Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. On va parler du baptême. Évidemment, je ne peux pas dire en 15-20 minutes tout ce que le baptême signifie, mais j'aimerais au moins, pour nous qui sommes déjà chrétiens depuis longtemps, faire un rappel de ce que nous avons cru, pour Sébastien et Sophia, leur donner des choses à réfléchir et peut-être à les encourager. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas mis les pieds à l'église depuis longtemps ou qui viennent peut-être d'un autre arrière-plan, d'un autre style d'église, que vous puissiez écouter ce que la Bible raconte sur le baptême et ensuite arriver avec vos propres conclusions sur ce que la Bible dit. Et pour illustrer ce qui s'est passé aujourd'hui, l'histoire du baptême, j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 8. C'est un livre de la Bible dans le Nouveau Testament. Ça raconte ce qui s'est passé après que Jésus est ressuscité et est monté au ciel. Et c'est une histoire que beaucoup d'entre vous qui avez déjà été à l'église, vous connaissez. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. Et donc, on va commencer par lire les premiers versets et on les lira au fur et à mesure. Alors, nous lisons ça, et si je ne me trompe pas, je pense que j'ai pris la traduction français courant. Donc, si vous avez une autre Bible, vous trouverez que les mots sont un peu différents, mais en fait, c'est la même histoire. Donc, on commence au verset 26. « Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. » Donc, on a un homme religieux qui s'en va à Jérusalem, la capitale des Juifs, pour aller au temple pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Ça, c'est un livre de l'Ancien Testament. Et l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc Philippe, c'est un des premiers chrétiens, c'est un gars de Jérusalem, et voilà comment l'histoire se déroule. Et l'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne m'explique ?» Et donc il admet que la Bible est un peu difficile à comprendre pour lui. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alors, nous avons cet homme plus ou moins religieux, je pense plus que moins, puisqu'il fait le voyage d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem, qui est un voyage de plusieurs semaines, pour s'en aller adorer au temple. Donc, il y a une certaine connaissance de Dieu, il y a certaines choses qui l'intéressent dans la Bible, puisqu'il est en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe. Il est en recherche, il est en cheminement. Il a pas mal réussi sa vie, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les eunuques, c'était des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et donc c'était des gens qui, automatiquement, dans les palais royaux, étaient des gens qui obtenaient des postes très élevés, parce qu'en n'ayant pas d'enfants, ben, ils ne pouvaient pas faire compétition au roi ou à la reine. Et donc, c'est des gens qui se consacraient complètement à leur travail, puisqu'ils n'avaient pas de famille non plus. Et donc, cet homme-là a bien réussi sa vie. C'est un des hommes les plus importants dans le royaume d'Éthiopie à ce temps-là. Le royaume d'Éthiopie en l'an 0, au temps de Jésus, était un grand royaume comme l'Égypte, etc. Et cet homme a bien réussi sa vie et pourtant il lui manque quelque chose. Il fait ce long voyage d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem parce que spirituellement, il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose, et on pourrait extrapoler, vous pouvez vous mettre dans la peau de cet homme et dire... oui, moi aussi, il y a quelque chose qui me manque, mais vous savez, on peut avoir très bien réussi sa vie et pourtant avoir un sentiment, comme Sébastien nous l'a bien dit dans son témoignage, il a cherché partout et pourtant il a un sentiment qu'il manque quelque chose. Il lit un texte de la Bible et là, il est bloqué. Il ne comprend pas. Et lorsque vous lisez la Bible pour la première fois, c'est peut-être ce qui va vous arriver. Parce que si quelqu'un ne vous l'explique pas, ben, il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles. Et donc, cet homme rencontre Philippe, qui est un des premiers chrétiens qui était à Jérusalem, mais qui est aussi un évangéliste. Ça, c'est quelqu'un qui explique facilement la Bible. Et on lit la suite de l'histoire au verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et ça, c'est un chapitre qui est connu pour nous chrétiens. C'est Ésaïe 53. C'est un passage qui prophétise la mort de Jésus. Et donc, ça dit ceci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? » Alors, vous voyez tout de suite le lien. Lui n'a pas d'enfant, et puis il entend parler d'un personnage qui a souffert une injustice et qui n'aura pas non plus de descendants. Et voyez, le lien se fait tout de suite entre ce personnage dont il est en train de lire l'histoire et lui-même et sa propre vie.
En effet, sa vie a été supprimée de la terre, c'est-à-dire il n'aura pas de descendance. Et l'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou est-ce à propos de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et en partant de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc Philippe n'a pas juste sorti ça de son chapeau. Philippe a pris la Bible et lui a expliqué dans la Bible tout ce qui concernait Jésus. Philippe apparaît sur le chemin de cet homme, passe un peu de temps avec lui explique clairement le texte de l'Ancien Testament et il lui explique tout ce chapitre où ça dit que Dieu, un jour, puisque les hommes sont séparés de Dieu à cause de leur péché, Dieu va envoyer un jour son serviteur, qui va être son propre fils, qui va souffrir, qui va mourir pour payer la dette du péché du monde et donner une chance à tous les hommes de se réconcilier avec Dieu. Eh bien, comme le personnage de cette histoire, Sophia et Sébastien sont arrivés à un point dans leur vie spirituelle, dans un point de leur recherche où ils ont pris une décision. À travers de peut-être leur famille qui les a élevés dans la Bible, à travers de réunions du dimanche où ils ont entendu des pasteurs leur prêcher, à travers des amis qui leur ont peut-être parlé de Dieu, à travers de livres qu'ils ont lus, à partir peut-être après des cours de découverte de la Bible, des lectures, des camps peut-être, des réunions de prière, chacun de nous est touché de façon différente, eh bien ils ont découvert, ils ont entendu la bonne nouvelle et ils ont dit « oui, ça c'est pour moi ». Ça, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Ça, c'est le Jésus que je veux suivre. Ils ont été touchés et ils ont répondu à l'appel de Jésus. Continuons l'histoire au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? » Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et regardez ce que l'eunuque répond. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et sur cette simple phrase, Philippe dit, « D'accord, je te baptise. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit sa route, tout joyeux. Quoi qu'il en soit, on a entendu tantôt l'histoire de Sophia et Sébastien, leur cheminement est différent. Hein, ils ont découvert Jésus chacun d'une façon différente, mais comme le personnage de cette histoire, un jour, ils ont dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors, j'aimerais vous parler pendant quelques minutes du baptême. Ce que Sophia et Sébastien ont fait aujourd'hui, je le dis de nouveau, ce n'est pas rien de magique, ce n'est pas un rituel qu'il faut absolument faire, sinon on va pas au ciel. Ce n'est pas, il n'y a rien de magique, mais il y a une symbolique très très forte dans le baptême, et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. La première chose, c'est que c'est l'obéissance à un commandement. Jésus, lorsqu'il est remonté au ciel, a dit à ses disciples, « Allez dans toutes les nations, faites-en des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce qu'on a fait tantôt. Donc en faisant des disciples, on les baptise également et on les enseigne à écouter tout ce que Jésus a enseigné. Il n'a pas tout compris. Il ne connaissait pas toute la Bible par cœur du jour au lendemain, mais il a compris au moins cette partie-là, que Jésus avait souffert, que Jésus était mort pour lui, et que pour suivre Jésus, il voulait marquer son obéissance à Jésus, et il descend dans l'eau pour se faire baptiser. Vous savez que Jésus aussi a été baptisé. Pourtant, si vous connaissez la Bible, vous savez que Jésus était parfait, et Jésus n'avait pas besoin de baptême. Cependant, comme tous les Juifs de son époque, Jésus a observé la loi de Moïse depuis son enfance. Il a participé aux fêtes religieuses, etc., etc. Il a été élevé dans la synagogue. Et lorsque vint le temps, il est allé au Jourdain se faire baptiser par Jean-Baptiste pour s'identifier à ce message qu'il allait annoncer. Le royaume de Dieu est proche, changez de vie. Sophia et Sébastien, vous n'avez pas tout compris, vous ne connaissez pas encore toute la Bible par cœur, mais vous avez compris que Jésus vous demande d'obéir. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. La deuxième chose qu'on remarque dans l'histoire, c'est qu'en plus de l'obéissance, c'est aussi un témoignage public. Remarquez que l'eunuque est entouré de sa suite. Il est sur un char,
Et comme c'est un homme important, il a probablement toute sa cour qui voyage avec lui. Et pourtant, il n'est pas gêné de se faire baptiser devant tout le monde à ce moment-là. Le fait de se faire baptiser, comme on le voit dans cette histoire, était un témoignage public. Oui, il y a un temps où Sophia et Sébastien ont rencontré Jésus et l'ont accueilli dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais il y a un jour comme aujourd'hui où ils ont fait une profession publique de ce qu'ils croyaient déjà intérieurement. Pour revenir à Jésus, que pensez-vous que les gens auraient dit si Jésus avait été voir Jean-Baptiste, il avait commencé à prêcher d'obéir à Dieu, de se repentir parce que le royaume de Dieu approche, etc., et qu'il aurait dit après, mais moi, je suis parfait, je n'ai pas besoin du baptême de Jean. Alors, au contraire, Jésus s'est identifié avec les gens qu'il venait sauver. Et nous pouvons aujourd'hui affirmer que Jésus ne nous demande jamais de faire une chose qu'il n'a pas faite lui-même d'abord. Lorsque les premiers chrétiens se faisaient baptiser, c'est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, c'était un geste public, c'était un geste qui était visible, et dans le temps de l'Empire romain, c'était un geste qui pouvait entraîner la mort. Parce qu'on acceptait comme autre roi que César, on acceptait Jésus-Christ. Et donc ça pouvait nous coûter tout, notre vie, notre réputation, etc., etc. Alors, je vais rassurer Sébastien et Sophia, votre vie ne se finira probablement pas par une condamnation à mort, mais le choix de suivre Jésus peut vous coûter. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est que vous avez dit, non, je suis prêt à le suivre jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte. Publiquement, devant l'Église et devant vos amis, et devant Dieu, vous avez fait confession de votre foi et de votre désir de suivre Jésus jusqu'à la fin de votre vie. Troisième chose, donc la première chose, l'eunuque obéit à un commandement. La deuxième chose, il fait en public, parce que c'est comme ça qu'on le faisait à ce temps-là. La troisième chose, c'est que le baptême représente, c'est un symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. On s'identifie avec Jésus qui est mort et ressuscité. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, même si vous ne connaissez pas la Bible, vous avez sûrement vu le film Les 10 Commandements. Vous savez, le moment où Moïse ouvre la mer et où le peuple passe en sécurité de l'autre côté. Eh bien, l'apôtre Paul écrira des siècles plus tard, dans 1 Corinthiens 10.2, que ce moment où le peuple a traversé la mer, c'était une image. C'était une image du baptême. Il dira dans Corinthiens, ils ont été baptisés sans le savoir. Ils ont fait ce geste qui marque que dorénavant, ils appartiennent à Dieu, ils sont le peuple de Dieu. C'est seulement vers le 3e siècle que l'Église, à cause d'un manque d'eau, a commencé à baptiser les gens avec, vous savez, les petits bols avec l'eau, si vous êtes catholique, vous savez, l'eau bénite qu'on met sur le front, etc. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on trempait, comme vous avez vu aujourd'hui, on trempait les gens au complet, parce que c'était un symbole de, on meurt, et lorsqu'on sort de l'eau, on ressuscite. C'est la même chose que Jésus a fait, Jésus est mort et ressuscité. Et donc, vous comprenez pourquoi nous, à l'Église baptiste, on insiste sur le fait de tremper la personne au complet et non pas simplement quelques gouttes, parce que cette symbolique est très forte. Ça représente notre identification avec la mort et la résurrection de Jésus. C'est Sophia et Sébastien. Un jour, vous avez cru aux paroles de Jésus, il y a quelque temps, et vous avez été sauvés. Mais aujourd'hui, vous avez confirmé que vous croyez en Jésus par ce geste que vous avez fait publiquement devant tout le monde. Alors, c'est aussi, quatrièmement, le symbole d'une nouvelle vie. Parce que, je viens de parler, on meurt et on ressuscite. Si on ressuscite, ce n'est pas pour continuer la vie d'avant, c'est pour une nouvelle vie que le Seigneur nous a offerte. Jésus est mort pour nos péchés, mais la beauté du christianisme, c'est pas seulement que, on n'était pas en règle avec Dieu, Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, puis bon, ben c'est correct, puis à la fin de notre vie, on meurt et ça s'arrête là. La beauté du christianisme, c'est que nous croyons également que Jésus est ressuscité et que sa résurrection est la promesse d'une vie éternelle qui nous attend, nous aussi, lorsque nous croyons en Jésus. Dans le commandement de Jésus, que je vous ai cité au début, allez de toutes les nations, faites des disciples et enseignez-le à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné, il est précisé qu'après le baptême, il faut continuer de vivre selon les enseignements de Jésus. Votre ancienne vie est terminée. De toute façon, comme vous l'avez bien dit, elle s'en allait dans un cul-de-sac. Ça n'aurait rien fait de différence à la fin. Là, le Seigneur vous a donné une nouvelle vie.
Et c'est cette vie-là que nous avons prié pour vous encourager à vivre et où nous nous sommes engagés à vous soutenir également. Jésus ne nous offre pas une correction de notre ancienne vie, mais notre ancienne vie se finit et une nouvelle vie commence. Et donc, c'est comme si Jésus vous avait donné une feuille blanche et vous pouvez réécrire votre vie maintenant en suivant les enseignements de Jésus. Ce n'est pas le baptême qui sauve, vous le savez, vous avez été sauvés déjà il y a longtemps. D'ailleurs, le brigand sur la croix, là encore, si vous n'êtes pas à l'église, vous connaissez quand même certainement l'histoire du brigand, hein, comment on l'appelle, le bon larron, le bon larron qui était quand même un brigand. Mais bon, voilà, vous connaissez l'histoire du brigand sur la croix où Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis », simplement parce que cette personne a dit, dans un geste de désespoir, « Seigneur, souviens-toi de moi ». Il s'est confié complètement à Jésus et Jésus lui a dit « Oui, je vais me souvenir de toi, mais plus que ça, ce soir, tu seras avec moi au paradis. » Ce n'est pas le baptême qui sauve, parce que ce brigand sur la croix n'a pas eu l'occasion de se faire baptiser. Pourtant, Jésus lui a dit « Tu seras avec moi au paradis ». C'est la foi en Jésus, c'est la confiance en Jésus, c'est la foi dans ce que Jésus nous a dit. Je suis mort pour tes péchés, je suis ressuscité. Si tu me suis, je vais te donner une nouvelle vie. C'est ça qui nous sauve, c'est cette confession-là. Celui qui croit en moi, nous dit Jean, est déjà passé de la mort à la vie. Aux yeux de Jésus, vous avez reçu déjà la vie éternelle. Pour nous tous qui avons été baptisés, parce que beaucoup dans cette église l'ont été, et pour Sophia et Sébastien, je tiens à nous rappeler, tous ensemble, que ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Ce n'est pas l'accomplissement, ce n'est pas la dernière étape d'un cheminement que vous avez fait. Ce n'est que le début d'une nouvelle vie qui va se poursuivre sur la terre, mais qui va se poursuivre aussi dans l'éternité. Et puis, la dernière chose, en plus du symbole d'une vie nouvelle, c'est aussi l'appartenance à une nouvelle famille. Malgré le départ de Philippe, vous vous rappellerez, dans le texte on a lu, l'eunuque s'en alla tout joyeux. La légende raconte même que c'est lui qui a amené l'évangile en Éthiopie à cette époque-là. Pourtant, même si l'eunuque est parti et que Philippe n'était plus là, il n'était pas tout seul. 1 Corinthiens 12-13 nous dit que nous avons été tous baptisés pour former un seul corps. L'Église est appelée le corps de Christ. Tous les gens qui sont croyants et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont appelés le corps de Christ. Les chrétiens, depuis le tout début de l'ère chrétienne, ont pris l'habitude de se réunir chaque semaine. C'est ce que nous faisons le dimanche et même d'autres jours. La vie chrétienne n'est pas juste une question de relation, c'est entre moi et Jésus ou c'est entre moi et Dieu. C'est aussi une question de relation communautaire. C'est aussi moi avec des gens que la Bible appelle mes frères et mes sœurs. Des gens qui ont cru la même chose que moi et qui font dorénavant partie de ma nouvelle famille. Oui, la vie chrétienne, c'est une relation entre nous et Jésus, mais c'est beaucoup plus que ça. Pour que nous fassions, Jésus nous a sauvés pour que nous fassions partie d'une famille, d'un royaume dans lequel il nous appelle des frères et des sœurs dans la foi. Et pour que nous, tous ensemble, des fois individuellement, mais des fois en groupe, comme nous le faisons ce matin, nous allions dans le monde, leur annoncer le message de Jésus et leur dire que Jésus aussi veut se réconcilier avec vous. Alors on arrive à la fin de ce message et je recite les paroles qui sont dans le texte. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen.